Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Passion. Donc à la demande, en fait on m'a fait des demandes, on m'a demandé de faire des guidances journalières. Donc écoutez, je vais essayer de faire une guidance pour demain, donc pour le 21. Et puis comme ça en fait ça pourra satisfaire des personnes qui m'ont demandé. Bon, j'étais pas partie pour ça, mais pourquoi pas. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. Alors, donc là, c'est pas forcément le masculin et la féminine, hein, c'est les deux en même temps. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Voilà, hop. Donc je vais prendre 9 cartes. Donc là en dos on a le 4 d'épée. Donc c'est pour donc le 21 février 2020. Donc en fait le 4 d'épée, eh bien écoutez, en fait il y a des personnes qui se sont mis au vert, qui ont subi beaucoup de surmenage et puis qui sont dans des situations assez difficiles psychologiquement. Donc elles ont besoin de repos. Il y a probablement aussi des personnes qui sont dans des états de fatigue, peut-être malades. Donc voilà. Alors ça, Dodo deck, je vais le mettre là. Ensuite, je vais continuer avec mon oracle personnel. Donc je tire les cartes devant vous, comme ça, bon écoutez, au moins les choses sont claires. Alors, mon oracle, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de cartes. Hein. Parce qu'en fait, j'ai mélangé à la fois les lettres hébraïques, les chakras, le tarot. Et aussi mes annotations personnelles. Donc ça fait beaucoup d'informations. Voilà. Alors là en dos, nous avons l'intellectuel. Voilà, donc en fait, ça concerne des féminines ou des masculins qui sont Capricorne ou Gémeaux. La lettre hébraïque, dont c'est Kof, c'est 19, c'est à la fois l'énergie du soleil, ça concerne en fait l'inspiration, ça concerne aussi des volontés d'alliance, d'union du yin et du yang. C'est aussi des énergies de la roue de la fortune. Donc en fait c'est aussi la roue du karma. Donc c'est des gens qui veulent en élaborant en fait des nouvelles structures mentales, en fait par le travail intellectuel et de mettre en fait des actes dans la matière, eh bien ils veulent en fait acquérir ils veulent sortir d'un cycle en tout cas. Et donc en fait, de sortir de ce cycle va leur apporter une certaine lumière et une certaine spiritualité. Donc ça c'est, je vais le mettre ici. Ensuite, l'arbre de vie. Donc là, en fait, on est sur la carte du déraciné. Donc, ce sont des gens qui soit vont en fait se déplacer, soit en fait ils ont subi une situation où en fait ils ne sont plus ancrés.
Certaines personnes en fait sont on va dire dans des situations où ils sont en train de rechercher d'autres moyens à la fois d'existence, peut-être d'autres lieux dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, ça peut être des gens qui ont dû partir de leur domicile aussi. Ce sont des gens en fait qui subissent en tout cas des situations difficiles. Pour certains en fait on est sur la carte du 2, donc c'était par rapport à des partenariats soit professionnels, soit financiers, soit en fait des mariages, et donc le déraciné symbolise en fait des coupures, des blessures, des cassures, des divorces. Donc là je vais faire les anges, mais je vais prendre qu'une seule carte. Voilà, hop. Donc en fait, pour certains, eh bien, vous allez en tout cas vous récompenser, c'est-à-dire que vous allez être à l'écoute de votre enfant intérieur. Ensuite, donc pour d'autres en fait eh bien il va falloir que vous vous détachiez du drame. Donc en fait pour certains vous avez subi en fait des blessures soit au niveau émotionnel, soit dans votre famille, soit ça peut être je vous dis des divorces par rapport parce qu'on là en fait on a Pallas Athéna avec l'épée, donc en fait il y a un rapport avec la justice, et donc en fait on vous demande de vous détacher du drame. Donc là ça fait déjà 2 épées plus la carte de l'intellectuel. Donc en fait on est chez des personnes qui sont en train d'essayer de trouver de façon intellectuelle, mentale, des solutions en tout cas. Donc là en fait on est beaucoup dans les coupures, on est beaucoup dans des choses qui s'écroulent. On est dans des situations en fait soit au niveau, ça peut même être au niveau de la santé, des blessures corporelles, ça peut être des divorces, ça peut être des audiences dans les tribunaux. Donc là en fait en dos j'ai la carte des parents. Donc pour certains en fait eh bien vous êtes en train de faire une certaine introspection par rapport aux liens familiaux, par rapport en fait à vos parents. Peut-être certains se demandent-ils pourquoi en fait ils ont eu telle et telle attitude par rapport soit à la jante féminine, soit à la jante masculine, et en fait ils sont en train de lever le voile par rapport à des relations transgénérationnelles dans leur famille en fait, avec des schémas bloquants qu'ils ont perpétués. Donc en fait là ils sont en vrai questionnement par rapport justement à ces filtres sociaux en ce moment. Voilà, et puis Ganesh. Donc là je suis déjà à 8 minutes. Le dos, c'est... Donc là, en fait, on est sur la bénédiction, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, ces situations, qu'elles soient douloureuses ou négatives, en fait, eh bien, c'est une véritable bénédiction en tout cas, parce que ça va permettre en fait des développements par la suite. Donc le 44, la lettre 44, c'est en fait, il y a des coupures, mais il y a des coupures en fait à tout niveau. Il y a des coupures à la fois internes et à la fois externes. Il y a des coupures dans la matière, par rapport à des situations familiales, professionnelles, peut-être des ruptures de contrat de tout ordre, et en même temps intérieures, c'est-à-dire qu'en fait on va couper avec tous les schémas du passé, tous les schémas bloquants, tous les schémas
qu'on avait dans sa famille. On va décider en fait de vivre autrement. On va aller vers une certaine liberté puisque la carte en fait 44 fait 8 et 8 en fait on est sur l'infini. On est en même temps sur on va dire des énergies saturniennes. Donc ça veut dire que ce sont des énergies qui sont dans l'épuration, dans le nettoyage. Donc c'est une carte du nettoyage. Alors je vais passer à la première carte. Donc en fait là nous sommes sur un 4 de bâton. On est sur la carte de l'éther. Donc c'est une carte, je vous la montre, c'est une carte de transformation. On est sur la lettre hébraïque Shin, donc 21. Donc en fait, ce sont des énergies qui sont envoyées par le divin. Ça concerne les taureaux. Nous sommes dans le chakra numéro 2, donc le chakra sacré. On est sur des énergies du Ma, c'est-à-dire des énergies en fait où on est en pleine transmutation. Donc en fait, on est en train de détruire beaucoup de choses en fait dans sa vie, ou en tout cas, il y a beaucoup de pertes qui s'effectuent en ce moment. C'est aussi la mort de l'ego, hein, puisque on ne lutte plus pour faire bonne figure. On est en même temps dans le chakra numéro 12, le chakra du Merkaba. Donc là, en fait, avec donc dans le chakra coronal, on reçoit, on va dire, par les rêves, pour les gens qui ne sont pas croyants. Et pour les gens qui sont croyants, en fait, vous recevez des informations par le cordon lumineux de votre divinité, de votre Neshama, justement pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc en fait, Shin, la carte hébraïque, c'est aussi la carte de la dent et c'est aussi la carte de la destruction et de quelque chose qui se consume. Donc étant donné que c'est l'éther, en fait, c'est la transmutation au niveau cellulaire de quelqu'un qui est totalement en train de se régénérer. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la carte 7, donc c'est la carte de la spiritualité. La plupart des gens qui font cette transformation sont sur le cœur parce qu'ils ont envie d'aller sur un 4 de bâton qui est en fait une carte d'ancrage, une carte en fait où on va réaliser un projet personnel, un projet familial. Et donc en fait on est pleinement dans son chemin de vie, dans son chemin de construction. Vous voyez, on a un couple avec un enfant. Donc en fait pour certains, vous allez mettre les premiers fondements en tout cas de ce nouveau, en fait du bonheur que vous souhaitez avoir, les objectifs que vous souhaitez avoir en tout cas dans votre vie. Donc voilà, ça c'est la première carte. La deuxième. Donc là, la deuxième, nous avons un 6 de coupe avec les aventures de Pinocchio. Et après, la carte du vainqueur, qui est aussi une carte 7, donc une carte de spiritualité. Alors, les aventures de Pinocchio, ça veut dire que vous avez subi des blocages. Vous êtes peut-être soit quelqu'un... ou en contact avec quelqu'un qui est assez corrompu ou quelqu'un qui est très doué dans les affaires. C'est une personne qui peut être aussi avare, on est sur une énergie de roi de denier, ou quelqu'un qui peut être entêté. En même temps, vous-même, donc pour avoir ce 6 de coupe, donc pour arriver, on va dire, à avoir cette abondance, vous êtes focalisé sur votre foyer, sur la maison, vous êtes quelqu'un d'extrêmement patient, vous êtes entêté dans ce que vous voulez obtenir et vous n'hésitez pas évidemment à corrompre donc pour obtenir une certaine stabilité financière. Les aventures de Pinocchio, bah, écoutez, c'est ça. En même temps, Pinocchio regarde son passé. Donc en fait, on sent qu'il y a beaucoup de nostalgie aussi. Par rapport à ce 6 de coupe et donc en tout cas par rapport donc à cette carte, certaines personnes vont être vainqueurs, peut-être dans les affaires, peut-être par rapport à des gens qui ont été corrompus, peut-être pour récupérer un patrimoine, peut-être
pour revenir à une stabilité financière, parce que vous avez ou vous allez développer une certaine stratégie avec beaucoup de minutie. Et puis pour d'autres, eh bien, vous êtes en contact avec une personne avare et entêtée. Et donc, eh bien, vous regrettez peut-être ce 6 de coupe par rapport à votre passé. En tout cas, dans tous les cas, en fait, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes sur un chemin spirituel. Pour certains, vous allez abandonner justement ce blocage par rapport à la façon dont vous menez vos affaires et donc par rapport à cela, en tout cas, vous allez être vainqueur parce que vous allez démasquer évidemment le Pinocchio qui est autour de vous et donc qui peut-être vous ment ou en tout cas qui est assez corrompu et qui vous a peut-être soustrait ou volé une partie de votre héritage. Alors, troisième carte. Alors, la troisième carte, c'est le chevalier de bâton. On est toujours sur Chine, donc pour certains, vous avez vraiment une dent contre quelqu'un. On est sur le ciel intérieur. Et on est en même temps sur le chaudron. Donc en fait, eh bien pour certains, vous êtes peut-être ce chevalier de bâton. Donc vous avez beaucoup de, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent intérieurement. Vous êtes en train de vous consumer, mais c'est probablement un homme. Il y a de la fusion. En fait, on a la foi. On est sur une révélation divine. On est en même temps sur l'inconscient, on est en même temps peut-être sur une espèce de folie schizophrénique, en tout cas on est dans le chakra 13, on va vers le chakra 12, on est toujours sur l'énergie du mât et du fou, donc en fait on est vraiment en équilibre sur deux mondes, on est à la fois sur le conscient et l'inconscient et avec cette carte en fait numéro 11 on est sur la médiumnité aussi. Et donc on est avec une personne qui en tout cas souhaite arriver très très vite, très passionnée, mais en même temps totalement insouciant, parce que en fait on a une révélation divine et on ne souhaite qu'une seule chose évidemment, c'est arriver très vite, parce que avec ce ciel intérieur on est sur Caeste, on est sur la remontée. Donc pour certains en fait après être allé dans le 6 de coupe, avoir regardé son passé avec beaucoup de mélancolie, eh bien certains ont pris en fait le taureau par les cornes et ils sont en train en tout cas d'arriver très vite. Voilà, ils sont en train de se consumer de l'intérieur avec le chaudron. Donc là, nous avons un 7 d'épée. Donc pour d'autres, eh bien, écoutez, après avoir rencontré Pinocchio, vous vous êtes probablement fait voler des choses. On est en même temps sur une femme donc qui s'appelle Lolita, qui est l'équivalent d'une reine de denier, qui avait un gros désir de fortune et qui s'est barrée visiblement avec la caisse. Cette femme est très ambitieuse, c'est une véritable rapace, elle est avide et eh bien, messieurs et mesdames, vous allez devoir aller au fond du puits avec beaucoup de tempérance pour aller chercher ce qui vous reste. Hein, puisqu'en fait on est sur la carte du puits, vous êtes obligé d'aller vraiment profondément en vous-même pour aller trouver en fait une solution pour contourner cette rapace et cette ambitieuse et peut-être trouver une devinette intellectuelle avec ce 7 d'épée qui va vous permettre de partir à l'anglaise, à faire peut-être partir par la poudre d'escampette, prendre la poudre d'escampette en tout cas pour partir. On est sur un nouveau cycle vous concernant, donc en fait vous êtes en train de couper avec cette fameuse Lolita, cette rapace ambitieuse et vous avez un stratagème en tout cas pour pas qu'elle se rende compte que vous êtes en train de partir. Ensuite,
Là, nous avons le valet de denier à l'envers et nous sommes sur la carte Vave, qui est le tétragramme divin. Donc, chakra numéro 14. Donc là, on est absolument dans on est dans la reliance universelle, on est dans l'unification. On est dans la force qui rassemble, qui unit sans confondre. On est dans l'interdépendance. On est dans le vivre, dans le savoir, dans le connaître. On est sur à la fois l'indépendance, mais on est unis par des liens d'âme universels. On est sur la réintégration. On est sur un mode de vie politique, religieux, économique, on est en train de tout remettre à plat. On est sur, en même temps, la lettre hébraïque et numéro 5. Donc, on est sur le souffle divin qui va nous emmener très loin, puisque la carte 5, c'est le déménagement, c'est les nouvelles rencontres et c'est aussi les voyages. Donc, en fait, on a compris qu'on était un être à la fois d'infini et de fini. On est encore sur l'ego, mais on est dans la désorganisation intérieure. On est en train de joindre les contraires, mais c'est pas facile. Et donc, en fait, on est dans le combat. On est dans le combat. Et puis, pour d'autres, eh bien, quelqu'un profite de vous. Et c'est pour ça que, pour certains, vous allez trancher avec le chirurgien. La carte 6, ça correspond en fait à la carte de l'amoureux, à la carte du diable, à la carte de la famille. Et parce que vous avez réintégré votre soi, votre grand soi, et vous avez compris que l'ego, ça ne vous convenait plus, il fallait passer à autre chose. Et donc, avec la carte du valet de denier, pour certains, eh bien, vous êtes en train, en tout cas, d'élaborer des stratégies par rapport à votre patrimoine, peut-être pour récupérer de l'argent, mais vous êtes assez timide, puisque c'est un valet. Donc, en fait, c'est peut-être des nouveaux projets qui sont vraiment qui débutent. Voilà. Et la carte Vave 6, c'est aussi l'amoureux, c'est aussi le fou, c'est aussi le monde. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui débute. Voilà. Et en même temps, on est vraiment dans la désorganisation intérieure. Voilà. Alors, ensuite. Donc là, nous avons le cavalier d'épée. Nous sommes sur la lettre Resh, qui veut dire tête ou plus haut. Donc en fait, on est sur une certaine innocence dans l'acte, dans la façon de se mouvoir dans une situation. On est sur l'espoir, on est sur la croissance. On est en train de sortir de son trou, on est sur la conciliation, on est sur la vulnérabilité, on est sur la famille, on est sur l'héritage, on est sur la conscientisation des relations du père et de la mère. On est sur le jugement, donc en fait on est aussi sur l'union, on est sur la fin des épreuves, on est en pleine guérison, on est sur la maîtrise des tendances opposées, ce qu'on avait dans la carte précédente. On est un peu sur le rachat, on essaye de se racheter, de se faire pardonner. Donc ça, c'est la carte du temple du savoir. On est en train de comprendre comment on fonctionne. On est sur la Trinité. On reçoit un message divin. On sait que de toute façon la réalité nous leurre et que finalement la vérité c'est ce que nous recevons en fait du chakra numéro 11 et du chakra numéro 12. Donc en fait on est sur une certaine forme de résurrection, de pureté initiale et c'est pour ça d'ailleurs que l'on tranche et que l'on a trouvé la serrure avec le serrurier. On tranche sur une situation et donc en fait cette situation va très très vite parce qu'on a compris comment les choses fonctionnaient et en fait on a acquis une certaine clairvoyance, une grande clarté et donc pour certains vous allez probablement récupérer en fait un héritage ou récupérer des valeurs familiales. Voilà. Et c'est pour d'autres ce sera aussi le résultat d'un examen. Alors ça peut être un examen psychologique, d'un examen de votre intériorité. En tout cas, vous êtes sur une guérison et vous êtes sur la fin des épreuves. Voilà, avec Resh.
Ensuite, on est sur le valet d'épée, donc on est sur le messager, on est sur la nouvelle. Alors là, j'ai la carte « Les oiseaux se cachent pour mourir ». Donc en fait, on est très fatigué, on est en burn-out, on est perclus de désillusions, on est en plein surmenage, où on a des frustrations. On est sur l'équivalent d'un 8 de denier, c'est très laborieux, on est totalement désabusé par un message en fait qui nous est envoyé. Et d'ailleurs, ce message coupe avec une personne qui est partie, puisqu'on a la carte du vagabond. On est donc clairement sur une rupture. Là, on est sur un 2 de denier, on est sur la carte Samesh 60, qui est aussi la carte du diable. Donc en fait, on est sur de la magie, on est sur la tour qui s'effondre, on est sur le chakra 1, on est sur Gebura. Donc en fait, on est sur, on va dire, une certaine recherche d'harmonie, de sagesse. Donc en fait, on désirait jouir d'une certaine luxure, on était dans le tantrisme oriental, on était, on va dire, sur de la sorcellerie aussi. Et en fait, on acquiert un changement psychologique, on était entouré de personnes qui nous vampirisaient, on est en même temps sur les 7 dimensions. La carte s'appelle le vitriol, donc ça veut tout dire. Donc en fait, on est sur une visite intérieure de la Terre, donc on visite donc son intériorité, on ne fait pas de rectification, on est en train de trouver la pierre qui est cachée, la matière première, la semence. On est à la fois dans l'ensemencement du cerveau, on est dans la transmutation alchimique de l'énergie sexuelle, on est dans le Kundalini, on est dans la passion et en même temps on se soutient. Voilà, on se soutient et donc on se fait du bien, on est sur la carte 1, c'est un nouveau début, nouveau commencement. Donc voilà, on est sur une certaine magie sexuelle, on est sur le Kundalini, on est sur la recherche de l'énergie alchimique et on est sur la maîtrise. Pour certains, vous allez faire du yoga ou vous allez vous intéresser au Tao ou au tantrisme et vous allez avoir une certaine visualisation d'une nouvelle forme de passion. Pour le moment, vous êtes en train de jongler, peut-être entre deux situations, voilà, c'est un peu comme du tantrisme, hein, vous avez deux possibilités et pour le moment, vous décidez de vous faire plaisir, vous décidez de commencer par vous en tout cas, donc c'est par rapport à des relations sentimentales et sexuelles, eh bien, les choses sont en suspens pour le moment. Vous êtes en train de choisir, mais pour le moment, vous n'avez pas choisi. En tout cas, vous avez choisi de vous soutenir vous-même, ce qui peut se comprendre puisque vous étiez complètement désabusé et dans la désillusion à côté. Ensuite, nous avons le 8 d'épée avec la lettre Shin, donc 21, donc on la retrouve deux fois. On est dans la couronne, on est sur Adam connu sa femme Ève, ça concerne les hommes ou les femmes taureaux, on est sur la porte de Das, on est sur le chakra sacré, donc le chakra numéro 2, on est toujours sur l'énergie du fou, donc on est toujours sur une transmutation, on est sur une union, on est sur un renouvellement. En même temps, eh bien, pour certains, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre sexualité parce que vous avez l'impression d'être en prison et pourtant la prison, c'est vous-même qui vous la plantez, c'est le cas de le dire. Donc voilà. Alors, on va retirer les trois cartes là. Donc, pour certains, eh bien, vous avez vécu une relation sentimentale qui s'est peut-être arrêtée ou pour d'autres qui est toujours en cours mais qui n'est plus satisfaisante d'un point de vue, on va dire, relation sentimentale et sexuelle. Mais ça a été un starter pour que vous preniez conscience
de vos valeurs physiques, on va dire. Pour d'autres, en fait, vous posez des questions sur votre fertilité. Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a la carte les oiseaux se cachent pour mourir. Vous êtes en burn-out, vous êtes en surmenage. Donc, au niveau de votre sexualité, vous êtes à zéro. Peut-être par rapport à une femme, une Lolita ambitieuse et rapace, qui n'avait que pour vous qu'un désir de fortune. Ensuite, pour d'autres, vous êtes en train de vous purifier. Et oui, après les aventures de Pinocchio, vous étiez quelqu'un d'un peu corrompu, vous étiez doué dans les affaires, vous étiez quelqu'un de très patient, mais vous étiez complètement entêté et avare. Et donc là, on vous demande de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc en fait, vous le faites grâce au message divin, grâce en fait à la reliance universelle, à l'unification des forces qui rassemblent et qui unit sans confondre. Et donc, pour d'autres, avec la carte numéro 2, eh bien, sur une union, vous êtes en train de lâcher prise. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu pour les d'énergie de demain, donc du 21 février. À bientôt. Au revoir.